Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui est un peu à l'improviste en réaction à une polémique qui s'est déclenchée sur X, là que j'ai eu hier et qui continue aujourd'hui. Donc je réagis un peu à l'improviste et en fait c'est Clémence Guettet qui dans un passage, je ne sais pas où, en tout cas dans une vidéo, où elle parle, elle dit que le terrorisme est toujours d'extrême droite. Non, puis je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait qui les commet. Et oui, petit point supplémentaire, j'ai oublié de préciser, c'est que le bandeau qui présente ses propos, que ce soit sur le partage qui a été fait sur X ou le bandeau de la chaîne, du coup, CNews, défend un peu ses propos en les caricaturant, hein, ça les simplifie fortement, et autant ce qu'elle dit n'est pas totalement vrai, autant ce qu'elle dit dans le bandeau lui serait totalement faux. Mais du coup, ça donne l'impression qu'elle a dit une connerie plus grosse qu'elle ne l'a dit. Bon, ça, c'est des manœuvres classiques pour déformer les propos des gens. Mais voilà, donc je le précise quand même si ça ne change pas grand-chose du coup au fond de ce que je dis dans la suite de cette vidéo. Et là, évidemment, un tel propos, ça provoque quelques polémiques. Alors là, il y a deux types de réactions. Il y a la réaction qui est pas en fait la réponse, la critique la plus juste, la plus fondée et qui a raison sur ses propos, mais qui est pas celle que le plus souvent évoquée. C'est de dire, il y a quand même des mouvements terroristes qui faisaient des attentats, qui étaient d'extrême gauche. Par exemple, une partie d'anarchisme qui pratiquait la propagande par le fait, qui donc était le fait de mener des actions, des attentats contre les formes, les symboles du pouvoir notamment. On peut aussi citer les attentats anarchistes contre des figures politiques du tsarisme, du coup en Russie au 19e, début 20e siècle. Alors, ça c'est du terrorisme d'extrême gauche. Alors, une partie se faisait en réaction à un régime dictatorial contre l'autocratie tsariste en Russie, il y en a également eu contre le régime franquiste en Espagne, donc on pourrait considérer qu'en effet c'est plus justifié que contre une démocratie. Personnellement, je considère en effet que l'usage de la violence politique dans une dictature peut se justifier, pas dans une démocratie. Voilà, mais sous la Troisième République, on a eu la propagande par le fait d'une partie des anarchistes, c'était un terrorisme d'extrême gauche. Et ça existe encore, même si ça a quand même beaucoup reculé, c'est quand même quelque chose sur lequel le gros de l'extrême gauche est revenu. Mais donc, dire que tout le terrorisme serait d'extrême droite est donc faux. Par contre, la majorité des gens ne répondent pas sur cet argument-là, qui est pourtant lui tout à fait vrai, pas de problème. Clémence Guettet a dit quand même une petite connerie sur le sujet, un petit raccourci on va dire, c'est de dire, eh ouais les attentats islamistes là, ça c'est d'extrême droite peut-être, ça c'est bien l'extrême gauche là. Alors, là, si autant je peux comprendre qu'on puisse critiquer l'utilisation qu'on pourrait faire des propos de Clémence Guettet grâce à cet argument, par contre, l'islamisme et l'extrême droite. C'est désolé de vous le dire, l'islamisme et l'extrême droite. C'est déjà un intégrisme religieux, ce qui est plutôt d'extrême droite. C'est des gens qui sont réactionnaires, sexistes, anti-avortement, anti-droit des femmes, homophobes, pour la peine de mort, etc. Autant de choses qu'on retrouve clairement plus dans les programmes de l'extrême droite. Un islamiste avec ses idées, s'il n'était pas musulman, voterait Zemmour ou Le Pen. Par contre, c'est vrai que ça peut surprendre, voire choquer, puisqu'en effet, l'extrême droite française est plutôt, du coup, opposée, très critique de l'islam, on va dire, voire clairement islamophobe. Et donc, évidemment, on peut se dire, mais c'est n'importe quoi, d'où l'islamiste pourrait être d'extrême droite si l'extrême droite est islamophobe. Mais parce que l'extrême droite, c'est pas un seul courant. L'extrême droite, c'est plein de courants différents en fonction des pays, des contextes, des courants, et même au sein d'un pays, du même contexte, il y a plusieurs courants d'extrême droite. Globalement, pour résumer grossièrement, parce qu'évidemment, il y a des cas particuliers, il y a des évolutions, il y a des nuances, mais l'extrême droite va avoir un nous contre un eux. Le nous étant, du coup, ce qui va être le véritable peuple, ce qui est vraiment la France, ou ce qui est vraiment l'Italie, ce qui est vraiment l'Allemagne, etc. Et le E est l'extérieur. Et cela va se construire sur des critères nationaux, ethniques, religieux, sociaux,
en fonction des courants. Ça peut être tous ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas vraiment français, tous ceux qui ne sont pas blancs ne sont pas vraiment français, tous ceux qui n'adhèrent pas à certaines valeurs culturelles ne seraient pas vraiment français, ou tous ceux qui n'ont pas la nationalité doivent être moins bien traités. Bref, on va avoir différents critères qui peuvent plus ou moins se recouper, et l'ampleur de l'opposition, l'importance de l'opposition entre le eux et le nous, ça peut être de juste favoriser le nous ou clairement discriminer et combattre le eux. Il y a toute une échelle de valeurs entre juste un racisme, on va dire, soft et l'extermination menée par les nazis. On a quand même des différences. Clairement, c'est pas la même échelle, pas la même position sur le spectre. Mais globalement, on a ça. Sauf que le nous, ça dépend d'où on parle. Et le eux est variable. Et donc le eux extérieur, ce groupe extérieur, ces gens qui sont dans ce groupe extérieur vont aussi avoir une extrême droite et appartenir à un eux pour cette extrême droite-là, qui aura du coup un autre groupe extérieur à combattre. Et dans le cadre des intégristes religieux, globalement, c'est tous ceux qui ne sont pas dans cette religion. Donc ceux qui n'ont pas de religion ou ceux qui en ont une autre. Donc l'intégriste musulman va rejeter le chrétien, le juif. L'intégriste chrétien va plutôt rejeter le musulman et le juif. Même si, le juif maintenant, c'est moins mis en avant maintenant, il est plus vu comme un potentiel allié face aux musulmans, mais on a encore aujourd'hui, et historiquement c'était très fort, un fort antisémitisme chrétien. Donc on avait l'intégriste chrétien, donc d'extrême droite, qui rejetait le juif et le musulman. Donc du coup on pourrait dire, ils sont de gauche. Donc l'intégriste juif et l'intégriste musulman sont de gauche. L'intégriste musulman rejette le juif. Ah, donc du coup, si l'intégriste musulman de gauche rejette l'intégriste juif est de droite. Mais du coup, puisqu'il est l'intégriste chrétien le rejette, c'est que l'intégriste chrétien est de gauche. Et du coup, vu qu'il rejette l'intégriste musulman est de droite. Non, ça marche plus, ça bloque. Voyez, donc, comme il n'y a pas qu'une seule religion où il y a des intégristes qui vont rejeter les autres, en fait, on a plusieurs intégrismes religieux d'extrême droite qui rejettent tous les autres, y compris les intégristes qui sont aussi d'extrême droite. Et pour ce qui est du nationalisme, l'extrême droite, et c'est pareil pour l'extrême droite, ce qui va être plutôt nationaliste, si un autre nationalisme vient menacer le sien, les deux vont se fighter. C'est pour ça d'ailleurs qu'une partie de l'extrême droite française, qui pouvait certes trouver que ce que faisaient les nazis en Allemagne, c'était pas si mal, c'était plutôt efficace, puis bon, au moins ça réglait le problème juif. Par contre, s'allier avec eux, ça plaisait moins. Certains pouvaient quand même vouloir ça, mais globalement, le gros d'extrême droite française était quand même assez hostile à l'Allemagne nazie, pas pour leur idéologie, mais parce que c'était déjà les Allemands, et puis ils menaçaient la France, puisqu'ils avaient divisé sur l'Alsace-Moselle. Donc c'était un ennemi. Alors que l'Italie fasciste, il n'y avait pas trop de cas de concurrence entre ces deux nationalistes. Donc là, on aimait bien l'Italie fasciste, on poussait même plutôt à s'allier avec eux, au sein de l'extrême droite française. Mais du coup, deux nationalistes, s'ils ont des concurrents sur leurs revendications, vont rentrer en conflit. Alors que ce sont toutes les deux des idéologies d'extrême droite. Donc là, c'est pareil. L'extrême droite islamiste est en conflit avec l'extrême droite de type Rassemblement National ou Zemmour. Parce que leur exclusion de l'autre s'oppose. Donc, oui, les attentats islamistes sont des attentats d'extrême droite. Par contre, utiliser ces attentats islamistes pour dire que, vu que c'est des attentats d'extrême droite, c'est la faute du RN et de Zemmour, ça, par contre, ça serait très malhonnête. Il n'y a pas à hésiter là-dessus. C'est clair, ça serait malhonnête. Par contre, on peut utiliser ça pour critiquer plus largement ces idéologies de rejet et d'exclusion d'extrême droite. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine malhonnêteté. Déjà comme je dis, de base, ce qu'elle disait, Clémence Guettet, est faux, et dont l'usage de ses propos par aussi certains militants insoumis. On a une certaine malhonnêteté intellectuelle. Mais par contre, ceux qui disent que l'islamisme n'est pas d'extrême droite, c'est faux. D'un point de vue de politologue, c'est clairement une idéologie d'extrême droite. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo vraiment à chaud. J'ai pas écrit de texte et tout, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue en voyant cette polémique, où je me suis dit que j'avais peut-être un truc intéressant à en dire. N'hésitez pas à faire vos remarques, comme c'est improvisé, je peux avoir des imprécisions, des choses sur lesquelles il faudrait nuancer.
Voilà. Mais voilà. Au revoir tout le monde.